Bonjour. Bonjour. Jacob? Linda? J'arrive. Où est Petra? En voilà une question. C'est comme ça que tu me dis bonjour? Linda, ce n'est ni mon anniversaire, ni ma fête, et je ne suis pas malade. Je t'aime, j'en ai bien le droit, non? J'aurais dû t'épouser lorsque tu étais encore célibataire. Alors, où est-elle? Elle donne son cours d'art floral. Nous sommes mercredi. Elle devrait être rentrée depuis longtemps, d'ailleurs. Ah oui, mercredi. Tu es venu pour quelque chose? Non, rien de particulier, juste avoir des nouvelles. Salut. Hein? Vous êtes sérieux? Non, c'est une plaisanterie. 13%. À ce tarif, je cours tout de suite chez la concurrence. Je suis sûre d'avoir au moins 8,5. Oui, c'est entendu. Nous en reparlerons plus tard. Au revoir. À rappeler dans la semaine en cours. Je n'arrive pas à joindre votre mari, je suis désolée. Il est certainement en visite sur ce satané chantier. Vous essaierez plus tard, s'il vous plaît. Immobilier Schwering, bonjour. Hôtel Odéon, bonjour. Oui, allô, bonjour. Je voudrais parler à Madame Ballman, s'il vous plaît. Ballman. Je n'ai pas de Madame Ballman, je m'excuse. Elle est sûrement là, elle vient souvent chez vous. Je vous en prie, c'est très urgent. Je suis vraiment désolé, madame. Écoutez, je sais qu'elle est chez vous. Passez-la moi. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Madame Schwerin. Ah bon? Ah oui. Ces messieurs, dames sont déjà partis. Alors ça m'étonnerait. Sa voiture est encore garée devant l'hôtel. Elle est partie. Bonne journée, madame. Madame Schwerin? C'est pourquoi? Êtes-vous Madame Schwerin? Non. Vous rentrez? Nous voudrions voir Madame Schwerin. Attendez une minute, je vais la chercher, elle est sur la terrasse. Laissez-nous, on la trouvera bien.
Bon, les traces de freinage donnent quoi? Il y en a pas, il y est allé direct. Bon, tu me l'envoies à l'atelier. Et on fait quoi si on trouve pas la balle? T'as intérêt à me la trouver. Ouais, bah, si elle est dans l'eau, tu peux faire une croix dessus, hein. Ils étaient tous les deux mariés, mais pas ensemble. La femme et le mari seront bientôt là. Des collègues sont allés les chercher. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Qui est l'homme? Il s'appelle Tilman Schwerin, c'est un promoteur immobilier. Il a eu 40 ans cette année. L'arme avec laquelle il a tué la femme est un calibre 38. Qui t'a dit que c'est lui qui a tiré sur cette femme? C'est une déduction, Léo, une simple déduction. Eh ben, Léo, il n'y a pas grand-chose à dire. Bah, dis-le quand même. L'homme est mort noyé. Quoi? Les fenêtres arrière de la voiture sont ouvertes. Oui, c'est tout bêtement noyé. Mais avant, Alors, vas-y. il l'a assassiné. Première vue. On laisse-moi seul pour l'instant. Je vous présente toutes mes condoléances. Qui êtes-vous? Commissaire principal Kress de la brigade criminelle. C'est lui qui a tué ma femme? Et pourquoi ma femme a été assassinée? Je suis désolé, mais pour le moment, nous n'en savons encore rien. Vous êtes follement amoureux. Vous êtes marié avec cette femme depuis 10 ans. Et on vous annonce ça. Et... on comprend tout à coup. Qu'on ne savait rien d'elle. Petra? Absolument rien. Est-ce que je peux vous demander d'aller jeter un œil à l'autre personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça va changer? Cet homme n'existait pas pour moi. Vous avez des enfants? Non, nous n'avions pas d'enfants. Mon Dieu, je suis heureux que nous n'en ayons pas. Qui est ce monsieur? Vous ne connaissez pas? Non. Si c'était son amant, pourquoi l'a-t-il assassiné? Je suis le mari de cette femme. C'est votre mari qui l'a assassiné. C'est sûr. Vous ne savez pas non plus pourquoi. Madame Schwerin, toutes nos condoléances. Madame Schwerin, étiez-vous au courant des relations entre votre mari et cette femme, si relations il y avait? Je crois que mon mari devait aller chez un client. Et vous, monsieur Ballman? Ma femme donne des cours d'art floral. Ou plutôt donnait.
Dites-moi, vous vous étiez déjà rencontrés avant aujourd'hui? Si vous le souhaitez, nous pouvons vous ramener chez vous. Mon Dieu, allez voir, on croirait qu'ils sont également morts. Bernard, tu feras procéder à un examen complet des mains des deux victimes. Ça pourra peut-être nous apprendre quelque chose. Je comptais le faire, Léo. Bien. J'ai beaucoup de mal à croire qu'il ait tué cette femme. L'arme était enregistrée à son nom. D'où tu tiens ça? Henri a été au renseignement. Mhm. J'ai appris ce qui s'était passé. Oh, je suis de tout cœur avec toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je comprends qu'après un tel choc, qu'elle soit dans cet état. On le serait à moins que ça. Vous étiez tous au courant. Non! Et maintenant, quelle est la suite du programme? Ça me paraît évident, déterminer ce qui s'est véritablement passé. Comment l'arme est-elle arrivée là? Oui, qu'est-ce qu'on sait sur les victimes? Les questions sont les mêmes que celles que se posent les époux qui restent. Pour eux, c'est une catastrophe. Oui, mais pour nous, c'est du travail. Alors, quand se sont-ils rencontrés? Où se sont-ils rencontrés? Et est-ce que l'un d'eux ou les deux ont laissé un message? Y a-t-il eu une dispute? Depuis quand se connaissaient-ils? Et pourquoi il y a eu cet appel anonyme? Vous êtes bien la police? Oui, monsieur, qu'y a-t-il? Allez vite à côté du chantier de la digue. Une voiture est tombée dans l'Isard. Quel est votre nom? Et où est tombée la voiture exactement? Juste à côté du chantier de la digue. Quant à mon nom, ça n'a aucune importance. Pourquoi garder l'anonymat? Et est-ce que ce correspondant anonyme a un rapport avec la mort de ces deux personnes? Ça a l'air de venir d'une cabine. Ouais, ou d'un téléphone de voiture. Bon, je vais aller examiner le véhicule de Schwerin. Entendu. Ce serait bien si tu réussissais aussi à nous retrouver la balle. Si t'insistes. Oui, commissaire Kress? Quoi? Vous pouvez répéter? Cette fois, c'est une femme qui joue les anonymes. On a des renseignements intéressants à pêcher sur le couple à l'hôtel Odéon. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous êtes sûr d'avoir bien examiné le corps? Si ça se trouve, la balle n'est même pas ressortie. Une balle de calibre 38 à bout portant dans la tête? Oh, jamais tu me feras croire ça. La balle a ricoché ici, et ne peut être que dans la voiture. Bon, d'accord, si vous le dites. Ah non, 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 ça, j'en veux pas. Non, je vais choisir autre chose. La dernière fois que j'ai acheté un bouquet, il n'a pas résisté plus d'une semaine. C'est un peu trop court. Je n'ai pas les moyens d'en racheter un tous les 8 jours. Avec ma retraite, je dois faire attention. Là où j'allais avant, les fleurs n'étaient pas trop chères. Mais j'étais obligé d'en changer d'aller souvent. chez toi. Donc vous voyez, c'est pour la tombe de mon défunt mari. Il adorait les fleurs. Mais je comprends. Celles-ci me paraissent bien. Combien sont-elles? Celles-ci sont à 3 marques pièce. Ah non, 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 ça me fait beaucoup trop cher. Et celle-ci? Si nous partions quelque part, Jacob. Maintenant? Ensemble? Tu sais que je peux t'aider. Je dois l'enterrer avant. Tu étais au courant. Tu le savais depuis le début. Non.
Je voudrais que tu partes maintenant. J'aimerais ne plus jamais te revoir. Je n'avais aucun droit de me mêler de votre vie. Arrête, n'aggrave pas ton cas. Sors d'ici! Fermez le magasin, Jocelyne. Et rentrez chez vous. Je vous présente toutes mes condoléances. Je vous ai demandé de fermer le magasin et de rentrer chez vous. Excusez-moi. Je peux savoir où tu traînais? On a retrouvé la balle. Elle était bien dans la voiture. Je ne vois pas du tout ce que vous cherchez ici. On finit toujours par trouver quelque chose. Presque toujours. Est-ce que vous pouvez nous laisser? Si vous y tenez. Ce couple venait ici tous les mercredis depuis 3 ans. Parfois le dimanche même. Ah, au fait, j'ai reçu un coup de fil d'une femme, mais le couple était déjà parti. Une petite minute. Qui est la femme qui a téléphoné? Ah, je n'en sais pas plus. Elle ne m'a pas dit son nom, mais sa voix ne m'était pas inconnue. Vous vous souvenez de la conversation? J'ai vraiment pas que ça à faire. Est-ce que c'est votre bureau ou celui de votre mari? Je ne pénètre plus dans cette pièce. Si j'ai besoin de quelque chose, j'envoie la secrétaire. Je vais déménager. J'irai à l'hôtel. Est-ce que c'est lui qui a tué cette femme? Nous n'en sommes pas certains, mais ça en a tout l'air. Ça ne peut pas être la personne que j'ai connue pendant 10 ans. Je ne peux rien dire d'autre pour l'instant. Qui va s'occuper de son enterrement? Pas moi, allez demander à sa mère. Bien, où puis-je la trouver? Au Brésil. Que signifient ces questions complètement idiotes? Eh bien, dans ce cas, je n'ouvre plus du tout le magasin. Et à partir d'aujourd'hui, je ne réponds plus au téléphone. Je veux qu'on me laisse tranquille. Allez, fiche-lui la paix. Le harceler ne sert à rien. Aucune trace de poudre sur ses mains et il ne l'a pas tuée. Elle était gauchère et elle s'est suicidée. Elle a sorti l'arme de la boîte à gants et elle s'est tuée. Pour la femme de Tillman, cela ne change rien du tout. Si tu veux, mais 2 suicides, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Avant tout, pense à ce que ça veut dire pour lui. Je vais arrêter de respirer. Je croyais que t'étais à l'hôtel. Qu'est-ce que tu cherches? Je croyais que tu ne voulais plus venir ici. Je veux savoir ce que tu cherches. Ce que l'on cherche toujours, de l'argent.
Donne les clés. Rends-moi les clés tout de suite. Et maintenant, fais-moi le plaisir de disparaître d'ici. Pour combien de temps? Définitivement. Ah. J'ai peur que ce soit difficile. Sale porc! D'accord, j'admets que j'étais au courant depuis toujours. Mais qu'est-ce que ça change pour toi? Ton mari t'a bien trompé? J'ai pensé plusieurs fois déjà te mettre une balle dans la tête. Tu n'as jamais aimé ton mari. Tu n'as jamais aimé ton frère non plus. Tu es absolument incapable d'aimer. Jusqu'à ta mort, tu es condamné à souffrir seul. Aussi loin que je regarde, je ne vois pas de cabine téléphonique. Léo, ce n'est absolument pas notre problème. Peut-être que si. Pas pour le moment, Léo. En plus, il y a un restaurant sur l'autre rive. Nous ne sommes là que pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Très bien, alors vas-y. Maintenant? Oui. Très bien. Pourquoi Madame Ballman a-t-elle laissé sa voiture devant l'hôtel? Ils se sont disputés. Alors, ils sont venus ici avec l'autre voiture. Ils sont souvent venus ici parce que le coin est joli et en plus, Ils se sont toujours réconciliés ici. Mais pas cette fois-ci. Ils ont continué à se disputer. Ils voulaient peut-être la quitter. Léo, au bout de 3 ans, ça n'est pas inimaginable. Elle fait une crise de nerfs. Ils sont dans la voiture. Elle sort le revolver de la boîte à gants et elle se suicide. Il l'a prise dans ses bras. Il était couvert de sang. Léo, on en a la preuve. Il a démarré en trombe, pris de panique. Elle était morte et lui, il a foncé droit dans l'eau. Voulait-il vraiment la quitter? Quoi? Oui, tout ça c'est bien joli, mais qui vous dit qu'il voulait la quitter? Léo, tu sais bien qu'on n'a pas de témoins. Justement, rien ne nous dit que ça ne s'est pas passé autrement. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui dis oui ou non? Entendu. Dès qu'il rentre, je lui dis. D'accord, salut. On vient de m'appeler pour me dire que tu as oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Dans la boîte à gants de la voiture de Schwerin, il y avait des papiers. L'eau avait partiellement effacé ce qui était écrit dessus, mais ils les ont portés au labo. Qu'est-ce que tu leur as fait pour qu'ils aient une telle trouille? Ça pourrait être les restes d'une lettre d'adieu de la femme. Mais arrête, une lettre écrite pour qui? Pour l'homme assis à côté d'elle? J'en sais rien. Oh. Léo pense que tu devrais t'intéresser de près aux relations des deux victimes. Il a dit ça? Oui. J'ai déjà un nom, Belinda Lodfeg. Oui, qui te l'a donné? C'est ce réceptionniste de l'Odéon, il s'est manifesté. Elle l'a appelé plusieurs fois et elle a donné son nom. Et Madame Schwerin a un frère. Oui, ça aussi, je le sais. Il m'a mis les nerfs avec ses bouts de papier. Où tu vas? Oh, m'occuper de sa lettre d'adieu. Si c'en est une. C'est affreux ce que vous me racontez là. C'est encore plus difficile pour moi. Alors elle s'est suicidée. Sans le moindre doute. Mon Dieu, comme elle devait l'aimer. Il voulait la quitter? Ça, on n'en sait rien. Et moi, maintenant? Qu'est-ce que je fais de mes 10 ans de mariage? Mais vous aviez sûrement remarqué quelque chose. Rien du tout. Rien, absolument rien. Je l'ai toujours aimé. J'ai débranché la sonnerie. Nous avons fait l'amour ensemble pendant 10 ans. Je n'ai jamais douté de sa sincérité pendant 10 ans. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Je n'accepte pas d'être rejeté comme ça, Que Jacob. faut-il que je fasse pour que tu l'acceptes? Est-ce qu'on est obligé d'en parler maintenant? Il y a 2 solutions pour changer notre vie, Linda. Oh oui, l'une est que tu m'élimines première des 2 solutions. Alors quelle est la seconde? Tu as brisé notre amitié une fois pour toutes. Maintenant, va-t'en. Et alors, qu'est-ce que vous me voulez? C'est bien vous qui avez passé un coup de fil anonyme au sujet d'un hôtel. Oui. Qui vous a parlé de l'accident?
Je passe tous les jours par là. Quand je suis passée l'autre jour, j'ai vu les pompiers qui sortaient la voiture de l'eau. Nous souhaiterions avoir des détails supplémentaires. C'est un de vos collègues? Oui. S'il vous plaît. Est-ce que je peux aller jeter un coup d'œil dans la chambre de votre femme? Mais pour quelle raison? Monsieur Ballman, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. C'était un suicide, que cherchez-vous d'autre? Écoutez, une enquête est ouverte dès qu'il y a mort. Et quoi qu'un double suicide soit une catastrophe, nous devons découvrir les motivations. Alors? Madame Ludwig, nous essayons seulement de comprendre pourquoi vous avez passé cet appel anonyme. Et la raison est très claire. Oui, d'accord, mais pourquoi anonyme? Mais tout simplement parce que mon amitié pour Petra et pour Jacob Ballman ne m'a pas laissé le choix. Écoutez, je ne pouvais tout de même pas leur dire que je savais ce qui se passait. Et maintenant, Madame Ludwig? Allez-y, continuez. Le commissaire Kress, Madame Ludwig. Et je connais. Oui. Et maintenant, Jacob Ballman est prêt à tout, même à me tuer. Vous devriez le prendre très au sérieux. Il reporte la disparition de sa femme sur vous, pour lui avoir caché ce que vous saviez. Oui, mais pourquoi seulement sur moi? Tout le monde était au courant. Oui, mais personne d'autre ne se disait son ami. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? D'une manière ou d'une autre, j'étais fautive. Madame Ballman serait peut-être encore en vie, et Monsieur Schwerin aussi. Mais... Est-ce que Madame Ballman vous parlait de sa relation avec Tillman Schwerin? Non, très peu. Elle ne voulait pas en parler. Je suppose qu'elle avait honte. Auriez-vous une idée sur le pourquoi de son suicide? Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous sommes arrivés à la conclusion qu'elle s'est elle-même donné la mort. Elle a utilisé l'arme de Schwerin. Il voulait la quitter. Vous a-t-elle dit pourquoi? Connaissez-vous quelqu'un d'autre dans son entourage qui ait été au courant de cette relation? Oui. Oui, le frère de Madame Schwerin. C'est peut-être lui la voix du premier appel anonyme du début de l'affaire. Petra m'a souvent raconté qu'il les espionnait. Comment ça, il les espionnait? J'en peux plus, je veux m'en aller. Je peux. Allô? Entrez. J'ai pas trouvé de lait. Oui, oui, ici Meinhold. Mais qu'est-ce que me veut la police? Non, j'ai pas le temps. Bon, si ça peut vraiment vous faire plaisir, entendu. Alors cet après-midi à 17h. Très bien, 17h. Où? Mais à la brigade criminelle. Pourquoi la brigade criminelle? Parce que c'est comme ça. Alors, à tout à l'heure. C'est lui. C'est la même voix. Ah, Ne raccroche pas, je t'en prie. Je ne veux pas savoir où tu es, ni ce que tu fais. Je ne veux pas parler. La police m'a interrogée. Oui, alors. Jacob, j'ai vu le commissaire Kress. Tu as vu le commissaire? C'est une chance. Jacob!
Oh mon Dieu. Linda, Jacob. Jacob, le frère de Elke Schwering. Il faisait chanter son beau-frère. Jacob. C'est à cause de cela qu'il a voulu quitter Petra. Oui. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. Je vais devenir cinglé. Je l'ai pas dit à la police, tu sais. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas eu le courage. Arrête. Jacob, peut-être que c'est pas à cause de ça. Entrez. Je croyais que tu voulais plus me voir. Rien n'a changé. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont mes gains. Oh, toi, tu gagnes de l'argent. Oui, ça m'arrive. Et je vais m'installer à Majorque pour louer des maisons. Et de quoi vas-tu vivre? Ah, je me suis toujours débrouillé. Plus je te vois et plus tu me dégoûtes. Nos parents sont peut-être morts trop tôt. Que savais-tu exactement des rapports entre Tillman et cette femme? Pas grand-chose. Tu mens. Je les ai croisés une fois. Il y a environ 6 mois. Ils étaient dans sa voiture dans le centre-ville. Et je me suis mis à les suivre régulièrement. Et tu faisais ça depuis 6 mois. Eh oui. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Est-ce que tu m'aurais donné de l'argent pour ça? Sûrement pas, n'est-ce pas? En tout cas, jamais autant.
Ne comptez pas sur moi pour vous raconter les histoires de la famille Schwerin, messieurs. On ne s'intéresse pas à la famille Schwerin. Nous enquêtons sur 2 suicides auxquels nous cherchons des explications. Et c'est pour ça que nous sommes là. Ne vous dérangez pas, messieurs. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Merci. Bon. Qu'y a-t-il? Nous voulions vous dire que le légiste a donné l'autorisation d'inhumer votre mari. Bien, je vous remercie d'être venu me prévenir. Ce sera l'occasion de constater l'hypocrisie générale. Vous n'êtes venu que pour cela? Non, nous voulons aussi vous parler de votre frère. Me parler de mon frère? Qu'a-t-il à voir dans cette affaire? Nous l'avons convoqué au commissariat. Nous aimerions que vous nous parliez de vos rapports avec votre frère et de ceux de votre mari avec lui. Je ne vois pas pourquoi vous voulez que nous parlions de lui. Reconnaissez-vous sa voix? Vous êtes bien la police? Oui, monsieur, qu'y a-t-il? Allez vite à côté du chantier de la digue. Une voiture est tombée dans l'Isard. Quel est votre nom? Et où est tombée la voiture exactement? Juste à côté du chantier de la digue. Quant à mon nom, ça n'a aucune importance. Monsieur Meinhold, commençons par le commencement. Où étiez-vous mercredi après-midi aux alentours de 18h? Une question facile pour commencer. Je n'ai tué ni Tillman ni sa maîtresse. Alors, pourquoi cette question? Nous voulons savoir où vous étiez. J'étais chez moi. C'est où, chez vous? Là où vous m'avez appelé. Là où nous vous avons appelé? Oui. À la pension, vous m'avez appelé pour comparer ma voix, non? Eh bien. Oh, je connais le coup. Ne vous dérangez pas. Monsieur Meinhold essaye de nous faire le grand numéro. Je suis le commissaire Kress. Bonjour. Alors, je vous écoute. Oui, il m'est arrivé de suivre le couple. Pourquoi faire? Par curiosité. Et mercredi dernier? La voiture était sur le bas-côté. Il venait assez souvent à cet endroit et j'avais arrêté ma voiture une centaine de mètres plus loin. Et ils se sont disputés. Puis il y a eu un coup de feu. Et quelques secondes plus tard, il a démarré. Et il est allé droit dans l'eau. Bien, et ensuite? Ensuite? Ah, ensuite, je vous ai téléphoné. Et pourquoi n'avez-vous pas donné votre nom? Oui. Je vis plus ou moins grâce à ma grande sœur. Plutôt plus que moi, monsieur Meinhold. Elle me tuyautait sur des placements que son mari ne considérait pas assez intéressants. Bon, dressez procès-verbal. Savez-vous ce que l'on peut s'imaginer? Non. Que vous faisiez chanter votre beau-frère. Et je vous avertis que nous allons essayer de le prouver. Je ne peux pas vous l'interdire. Vous avez déjà essayé auprès d'un client de votre sœur. Vous imaginez bien que ce genre de choses ne nous échappe pas. Vous êtes devenu très doué. Exactement. Surtout lorsqu'une personne a 2 cadavres sur la conscience. Hein? Et qui est-ce? Ayman, j'appelle au sujet de l'affaire Schwerin. Oui, c'est exact. Quoi? Oui, qu'est-ce que je peux y faire? Salut. Ils n'ont toujours pas analysé les papiers retrouvés dans la voiture. Oh, j'aime pas ça. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, vous n'êtes pas le propriétaire de cette pension? Non. J'en ai l'air? Non, ils sont en voyage pour quelque temps. Et je ne sais pas où, au juste. Oui, mais vous devez...
Vous devez quand même bien voir quand les clients prennent leurs clés. Je suis souvent là derrière. De là, je vois rien du tout. Après tout, j'ai aussi mon boulot. Import-export. Je monte une société. Bon, eh ben, on évitera d'y mettre notre nez. Ça vous servira à rien. Qu'est-ce qui s'est passé après le coup de feu? J'en ai pas entendu, moi. Ben non, je mets toujours de la musique, moi, quand je travaille. Et très fort. Savez-vous qu'on n'a aucun témoin de cet assassinat? Ah, ici, la nuit, tous les locataires sont en vadrouille. Connaissez-vous cette arme? Attendez une minute. Elle s'appelle Revient. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous regarde pas? Veuillez aller dans votre chambre, s'il vous plaît. Ah oui, oui, je la connais. Meinhold me l'a montré un jour. Il était du genre crâneur, ce mec. C'était un vrai fils de chien. Mais bon, ça nous avance pas. Quoi? Maintenant, vous le savez. Vous avez vu Meinhold quand il est arrivé? Je vous ai déjà tout raconté. Il est arrivé, il m'a demandé où est ma clé. Il m'a dit qu'il avait dû la laisser sur sa porte. Et c'était le cas? Non, je crois pas. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, je ne crois pas. Dans un sens, il n'avait pas tort, d'ailleurs. Vous restez à notre disposition. J'ai pas que ça à faire. Vous n'êtes pas encore parti? J'ai cru que vous aviez besoin de quelque chose. Rentrez chez vous. Bonsoir. Excusez-moi, ces deux messieurs ont insisté. Je vous laisse. Oui, excusez-nous. Oui. Madame Schwerin, nous sommes porteurs d'une bien mauvaise nouvelle. J'ai l'habitude. Allez-y. Votre frère est mort. Nous sommes désolés. Il a été assassiné. Vu les agissements de mon cher frère, cela n'a rien d'étonnant. Il faisait chanter mon mari, je m'en suis rendu compte. En examinant les relevés de banque de mon mari. Je suppose que vous allez penser que c'est moi qui ai commis ce crime. Nous ne sommes pas venus pour ça, nous voulions seulement vous prévenir. C'est fait, je vous en remercie. Dans l'immeuble d'en face, dans la cour, les voisins ont entendu 3 coups de feu. Mais aucun d'eux n'a réagi.
Ils n'ont même pas regardé par leur fenêtre. Ah. Cette indifférence générale devient de plus en plus inquiétante. Friedman? Il est encore sur les lieux. Je suppose que chacun de vous a fait ses propres déductions. Alors, je vous écoute. Léo, d'après ce que nous savons de Meinhold, nous pouvons soupçonner deux personnes, Jacob Ballmann et Elke Schwerin. Meinhold a fait chanter Tillmann Schwerin. Oui, oui, et à chaque fois, un peu plus. Et comment le meurtrier a-t-il pu savoir que Meinhold avait une arme et où il l'a cachée? Il ne savait rien. Si ça se trouve, au départ, il cherchait tout autre chose. Et quoi, par exemple? Des documents relatifs au chantage. Comment es-tu entré ici? J'avais gardé les clés. Et maintenant? Je suis allée à la pension. Où? Tu le sais très bien. Meinhold a été assassiné. J'en suis heureux. Qui a fait ça? Sa sœur? Ou toi? Ou toi? Pour réparer tes fautes. Je n'aurais pas été jusqu'au meurtre. Il y a beaucoup d'empreintes. De plus, le labo a découvert que l'écriture sur les papiers retrouvés dans la voiture est celle de Meinhold. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit? 100 000 marques. Qu'est-ce que ça peut être pour toi? Mais on en a eu besoin avant. Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut nous laisser le temps. Oh, laisse tomber, c'est sans importance. Bon, j'aurais besoin d'une série d'empreintes de Ballmann et de Madame Schwerin. Mais sous quel motif? On n'a rien contre eux. Vous vouliez me parler? En effet, merci. Je vous en prie, monsieur Ballmann, entrez, asseyez-vous. Connaissez-vous cette arme? C'est le pistolet avec lequel Jost Meinhold a été assassiné la nuit dernière dans son hôtel. Qu'attendez-vous de moi? Mais une réponse, monsieur Ballmann. Non. Asseyez-vous. Vous ne pouvez pas nier le fait que vous saviez où habitait monsieur Meinhold. Est-ce que je l'ai nié? Madame Schwerin nous a raconté que vous l'aviez suivi hier avec votre voiture. J'ai fait ça. De son bureau à l'hôtel où elle vit actuellement et de son hôtel à la pension où son frère habitait. Est-ce exact? Oui. Et si vous en avez conclu que c'est moi qui ai tué son frère la nuit dernière, vous avez entièrement raison. Vous savez ce que vous êtes en train de dire? Je n'ai plus la force pour résister à tout cela. Monsieur Ballmann, je savais que le frère de Madame Schwerin faisait chanter son mari à cause de ses rapports avec mon épouse. Mais vous ne pouviez pas le savoir. Et pourquoi? Parce que vous ignoriez qu'elle avait une aventure. J'ai appris l'histoire du chantage hier par Madame Ludwig. Il était devenu évident que Schwerin voulait quitter ma femme. Qu'à cause de cela, elle s'est suicidée. Et que la cause était le chantage que Meinhold exerçait sur Schwerin. Dois-je considérer cette déclaration comme des aveux?
Vous pouvez m'arrêter. Je suis venu pour cela. Écoutez, sérieusement, ce ne sont pas des aveux. Ça peut le devenir, si vous voulez. Bien, dites-nous où vous étiez hier soir. J'étais chez moi, seul. Pourquoi avez-vous suivi Madame Schwerin? Quand on est perdu, on cherche la compagnie d'un autre être perdu, c'est naturel. Elle l'aide aussi. Allez, venez. Veuillez raccompagner Monsieur Ballman. Peut-être que c'était des aveux, après tout. Et alors pourquoi tu le laisses partir? Oh, il ne s'envolera pas. Vous arrêtez de vivre à cause du décès de votre femme. Je suis comme vous. Je peux entrer une minute? Vous ne vous occupez plus de rien ici. Je n'ai plus besoin de tout ça. Je vais m'en aller d'ici. Je vais partir aussi. Mhm. Seulement, la police ne laissera partir qu'un de nous deux. Oui. Votre femme était indifférente. Pas moi. Je le haïssais. Nous avions tous les deux une raison de le tuer. Aimiez-vous beaucoup votre mari? Oui. Mon frère disait que non. Mais j'étais très amoureuse. Et vous, aimiez-vous votre épouse? Oui. Alors, quelle erreur avons-nous commise? Je n'en sais rien. Pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi m'avez-vous suivi hier? Je cherchais un réconfort. Un réconfort auprès de moi? Oui. Oui, auprès de vous. Je me suis dit que si nous pouvions nous entraider. Nous entraider? Cela risquerait de nous faire encore plus de tort. C'est moi qui ai tué Yost. Allez le leur dire.